Vous savez, il y a quelques jours de cela, l'État raciste fasciste d'extrême droite israélien a rompu et a violé le cessez-le-feu. En quelques jours, en l'espace de 48 heures et plus encore, on dénombre presque 1000 morts sous des bombardements aériens par les Israéliens, dont parmi eux en grande partie des enfants et des nourrissons, pris à partie dans leur sommeil, notamment. Mais vous savez, il y a un truc dont je me pose comme question, c'est pourquoi on ne pense pas aux enfants palestiniens. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommages nationaux pour des enfants israéliens, pour des enfants français, pour des enfants, on va dire plus ou moins de couleur blanche, on va dire de peau, hein? Et pourquoi on n'en fait pas de même aux enfants musulmans, arabes et noirs de peau? Vous voyez, cet état de discrimination, ça je ne la supporte pas. Ok, deux poids, deux mesures, ça s'appelle. C'est pas pour dire, mais il y a des centaines et des centaines d'enfants morts en quelques jours. Allô, réveillez-vous! Et je parle du côté palestinien, hein, à Gaza notamment. Vous savez, je vais vous dire un truc. Il ne suffit pas d'être musulman pour soutenir la Palestine. Il suffit tout simplement d'être humain. Que vous soyez n'importe quelle religion, n'importe quelle couleur de peau, n'importe quelle origine, n'importe quelle profession, n'importe quel âge, et j'en passe, ça n'empêche pas d'être humain et de soutenir une cause, notamment la cause palestinienne. Alors voyez-vous, en parallèle en France, il y a de la discrimination raciale et religieuse dans les médias, dans les politiques et dans la vie quotidienne. D'accord? Il y a des attaques fascistes et racistes, ça on ne dit rien. Par contre, quand il s'agit d'attaques, on va dire, musulmanes ou arabes ou quand c'est des noirs quand ils attaquent, là par contre, ça fait toute une polémique, ça fait tout un fromage, tout un plat, pour si peu, hein? Quand il y a des synagogues ou quand il y a des églises brûlées, ça fait tout un cinéma. Par contre, quand il y a des mosquées, hein, je fais référence à ce qui s'est passé il y a plusieurs semaines, où une mosquée a brûlé entièrement, un acte criminel en plus, volontaire. Là, personne ou presque en a parlé. Hein. Là, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de telle ou telle personne a fait ça, il faut arrêter ça immédiatement, on cautionne pas cette attaque et tout ça. Ça, il y a rien de tout ça quand c'est des mosquées qui sont brûlées en France. Hein? On a fait tout un pataquès pour l'église Notre-Dame de Paris et d'autres églises. Par contre, quand c'est des mosquées, là, ils disent rien. Hein. Ça se fait pas, ça. C'est encore une fois de la discrimination raciale et religieuse. Et quand tu penses qu'en quelques semaines, en un mois à peu près, même plus encore, il y a eu des dizaines et des dizaines d'attaques fascistes et racistes partout en France. Quand vous pensez à ça, vous vous dites, mais comment peut-on laisser passer ça? Comment peut-on ne rien faire? Comment peut-on ne pas réagir? Comment peut-on faire ça? Ou rien faire, justement? Alors, maintenant, messieurs, mesdames, il y a une date. Une date pour répondre à tout ça. Pour répondre face à tout ça. Aux discriminations raciales et religieuses, déjà, et aussi au racisme, fascisme, sionisme, colonialisme, capitalisme, colonialisme, homophobie, xénophobie, sexisme, islamophobie, négrophobie, LGBT-phobie et j'en passe. Il y a une date pour protester contre cette maladie sociale. Le hashtag 22 mars. Oui, dans quelques heures. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Il faut vous mobiliser. Il y a des mobilisations de prévues partout en France. Il y a au moins plus de 150 mobilisations de prévues. Ok, notamment des rassemblements et des manifestations. Mais pour celles et ceux qui sont en Île-de-France et à Paris,
il y a un grand rendez-vous à ne pas manquer. Ok? C'est à Paris, 14 h, place de la République. Ce samedi, hashtag 22 mars 2025. Ok? Ce samedi 22 mars 2025, rendez-vous dans la rue. 14 h, place de la République à Paris, ainsi que partout en France. Donc voilà, maintenant que vous êtes au courant, je vais vous demander de bien faire tourner, de bien partager cette vidéo pour informer, pour attirer et pour faire venir du monde, pour faire des millions et des millions de vues et pour donner de la visibilité. Sur ce, je vous dis à samedi physiquement et à très vite sur les réseaux. Salut, ciao.